Road to the Crit, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Road to the Crit. On se retrouve pour une nouvelle saison qui s'annonce riche en émotions. Comme vous avez pu le constater, les équipes ont changé, mais rassurez-vous, le contenu restera le même. À mes côtés, Maxime Pariot, il me distillera ses plus fines analyses. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'entamer cette saison à vos côtés, et Dieu sait qu'elle s'annonce sous les meilleurs auspices. Pour débuter cette saison, nous nous pencherons sur le tournoi des 5 ballons, organisé par bon nombre d'écoles lilloises, dont nos chers Paliens. Pour l'occasion, retrouvons notre correspondant local, Elliot, sur place. Il va nous livrer les analyses de la journée. Ouais Charlie, il est 13h30, toutes nos équipes sont en place, on est gonflé à bloc, que ce soit trophée de l'ambiance, toutes les compétitions sportives sont représentées, on mise beaucoup sur toutes nos équipes, une pensée toute particulière pour l'équipe de foot. Et le rugby, on a une dédicace des différents coachs et on espère remporter le plus de compétitions possible, que ce soit au niveau sportif comme compétitif et au niveau du prix de l'ambiance. On se revoit tout à l'heure à la fin et on fera le débrief. Vous êtes sur Sciences Po Lille TV, bienvenue, le T5B, c'est tout de suite. On accueille nos invités du jour, le Gilles Yapi-Yapo de Sciences Po, Marco Ferry. Bonsoir. Mais aussi une habituée de l'émission puisque c'est sa deuxième apparition aujourd'hui, Léna Tobigors. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Moi ça va excellemment. Très bien. Nous allons maintenant nous pencher sur le handball féminin qui a réalisé la meilleure performance lors de ce tournoi des 5 ballons. Pour l'occasion, Maxime, qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation? Pour ne rien vous cacher, aucun observateur ne les attendait à ce niveau si tôt dans la saison. On sait que l'ENA a concocté une préparation estivale éreintante à ses joueuses pour un seul et même objectif que vous connaissez, mon Charlie. Le crit, évidemment. C'était du côté du col du Galibier, cher à l'amateur de bicyclette que vous êtes. En effet, on ne peut rien vous cacher. Non. Nous allons maintenant rejoindre Ryan, notre correspondant local sur place, qui a pu saisir à chaud les impressions de notre capitaine ici présente, Léna. Capitaine du hand féminin, le hand est en finale. Alors racontez cette compétition. Eh bien écoutez, c'est très sportif, très intense. Là, on joue très bien depuis le début, donc je suis très fière de mes joueuses. Donc là, il y a énormément de supporters parmi nous. Donc voilà, ça va être une finale d'enfer, genre ça va tout péter. Ok, vous la sentez comment la finale? Bien, on va gagner, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr? Ouais. Bah, en tout cas, on vous le souhaite. Oui, merci. Voilà. Léna, on vient nous voir à l'œuvre dans l'exercice médiatique. Meilleure équipe de Sciences Po pour une première prestation, une fierté? Oui, bien sûr. J'avoue que j'avais placé énormément d'espoir dans mes joueuses, mais je les attendais pas à un tel niveau pour ce tournoi du T5B. Je pense qu'on a réussi à surprendre tout le monde. Cette année, on a vraiment une équipe très solide. Je suis vraiment très fière de mes joueuses. Je pense que cette année promet énormément. On a déjà fait une grande performance là, récemment contre le match contre les DEC. Donc voilà, c'est juste prometteur pour la suite. En tout cas, on vous le souhaite. On va maintenant aborder le cas de vos collègues masculins, du handball masculin évidemment, qui sont également sur la boîte en réalisant donc une bonne performance. Maxime, tu as évoqué tout à l'heure la préparation estivale. Est-ce que tu penses qu'elle n'a pas été un petit peu galvaudée par l'équipe de 7 mercenaires? Écoutez, Marco Ferry connaît très bien. Amaury Lagarde n'est pas surnommé le Patrick Bruel du handball pour rien. On sait qu'il a un vrai sens du jeu, qu'il distille la bonne ambiance, c'est jamais le dernier pour distiller la bonne ambiance. Ça, on le sait. Mais ces équipes coincent souvent sur le plan physique. Et attention à ne pas tirer sur la corde si tôt dans une saison qui s'annonce quand même assez longue. Malgré tout, rassurons-nous, l'enthousiasme affiché par cette équipe est un motif de satisfaction. En tout cas, c'est le principal. Monsieur le Président, je me penche vers vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos équipes de handball confondues, garçons et filles? Alors mon cher Charlie, j'aimerais leur tirer mon chapeau. On s'entraîne depuis 2 toutes petites semaines et Léna comme Amaury ont réussi à faire en sorte que nos équipes de hand réalisent une performance de haute voltige au tournoi des 5 ballons. Je m'explique. En face de ces équipes, on avait des écoles qui avaient l'habitude de jouer ensemble depuis 2, 3, voire 4 ans. Nous, on a eu 2 petites semaines pour se préparer et pour intégrer les premières années et le retour des 4e années. Au final, le résultat parle de lui-même, une 2e place pour le hand féminin et une 3e place pour le hand masculin. En tant que président du bureau des sports, je ne peux qu'être ravi. On peut le comprendre en effet. D'un sport à l'autre, il n'y a qu'un pas. Passons donc désormais à la team Yavmoul, qui a encore une fois régalé le public venu en nombre lors de ce tournoi, en finissant 3e. Privé de nombreux cadres, on pense notamment à Beverly Tractopel, qu'on embrasse d'ailleurs. Maxime, pensez-vous que cette équipe peut encore réaliser une grande saison? Écoutez Charlie, ceux qui les suivent au quotidien le savent bien. La team Yavmoul ne décevra pas cette saison. Regardez leur performance au tournoi des 5 ballons, sans Tim Rothman, En effet. c'est satisfaisant. Et j'ai une entière confiance en Marie et dans les cadres qui sont restés pour mener les nouveaux éléments jusqu'au crit. Donc Charlie, vous associez le départ de nombreux joueurs à une tenace, permettez-moi de vous reprendre, je le vois plutôt comme une opportunité. En effet, c'est bien dit. Enfin, pour finir cette rétrospective du T5B, penchons-nous maintenant sur la prestation de nos, assez décevante il faut le dire, de nos footballeurs classés 5e.
Marco, je m'adresse maintenant à vous en tant que Oui. footballeur que vous êtes. Oui. N'êtes-vous pas lassé de toujours incarner les espoirs déchus de Sciences Po? Bah écoutez, moi je fais de mon mieux sur le terrain. Donc permettez-moi d'être un petit peu touché par cette question. Moi je veux dire, ça fait 1 an que je me donne corps et âme pour cette équipe. Est-ce que l'échec de la Rory Blanca doit-il reposer sur mes seules épaules? Non, non, non et non. Alors oui, bien sûr, physiquement c'est un peu compliqué. Hein, j'ai pris un peu de poids cet été. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher le morceau. Ça arrive à tout Le crit, c'est au mois de mars. Et nous allons bosser avec David Le Bouedec et Nathan Daudré. Croyez-moi, ce n'est pas terminé. En tout cas, on vous le souhaite encore une fois. Maxime, votre regard là-dessus? Écoutez Charlie, comme tout passionné du cuir, j'ai été extrêmement déçu par la performance d'une Rory, il faut le reconnaître, un peu rouillée. Malgré un Dadal Boubo auteur de quelques belles claquettes, un Marco Ferri un peu timoré, excusez-moi, et un manque clair de liant dans le jeu de cette équipe, ont eu raison de leurs ambitions. Néanmoins, je tiens à rassurer les supporters, la science tactique de la Daudre ne devrait pas tarder à faire des étincelles et ce très rapidement. En tout cas, on espère. En attendant, malgré la 5e place, le coach David Le Boubou n'avait pas l'air abattu à le micro. Charlie, on est en direct du complexe Savoie où l'équipe de foot vient de finir son 3e match, une victoire. 4e match, pardon. Une victoire 1-0. On est ici avec le coach et gardien, David Le Bouedec. Ça va, l'équipe tourne bien, les nouvelles recrues, tout ça fonctionne. On a vu des belles choses, je ne vais pas donner de nom encore, je ne vais pas trop encenser les joueurs, mais c'est très positif, ça motive pour la suite de la saison, c'est un très bon début. Ok, là je suis avec les 2 buteurs, Elliot Vatar et Zico Uno. Alors les gars, c'est 4 matchs de poule. Racontez-nous vos buts, les actions. Au début, il y avait un bon début, et puis après, un match nul, après 2 victoires. Et puis Elliot a mis un magnifique but à la fin. On est en direct avec Serge Aurier ou Abdoul Barjaba. Ouais, grave, vas-y. Raconte-nous notamment ce 4e match, objectivement, vu que tu n'étais pas sur le terrain, raconte-nous. Sur le bord du terrain, on a vu de très belles choses, un très bel engagement, notamment en défense. Enfin, pour finir en beauté, nous vous offrons quelques images exclusives de Show Pom Pom à retrouver en intégralité sur nos antennes d'ici très peu. Malheureusement, nos caméras n'ont pu couvrir tous les événements de ce tournoi. Nous pensons donc évidemment aux volleyeuses, aux basketteurs, mais aussi aux rugbymen de Sciences Po, que nous irons rencontrer d'ici peu. En attendant, Marco, Léna, merci de votre présence. Avec Je vous en plaisir, le frère, hein. Je connais. Vous avez un petit mot de la fin à nous proposer? Écoutez, moi je souhaiterais faire un petit coucou à mon petit frère Mathéo qui me soutient depuis tout petit et que j'aime du fond de mon cœur. Et puis un petit coucou à Naël Fajo, ce petit con qui est actuellement en Argentine. Maxime, on se retrouve au prochain épisode. Bien sûr. En attendant, on embrasse nos prédécesseurs, Émile et Pierre, qui volent actuellement vers d'autres cieux. En attendant, on rend l'antenne. À bientôt. Ciao Quentin.